tout d'abord, la diversité, elle est favorisée naturellement chez nous, tout simplement, enfin chez nous ou dans les entreprises qui sont dans ces environnements du numérique. Tout simplement parce que les écoles d'ingénieurs attirent des profils complètement différents, que nous avons des gens qui viennent de différents pays d'Europe avec des capacités, par exemple des gens des pays de l'Est, des gens d'Europe du Sud. En fin de compte, cette diversité, c'est une diversité de culture, c'est une diversité hommes-femmes, puisque chez Talentia Software, nous sommes à 40-60, nous n'avons pas l'équilibre, mais nous avons 40-60. C'est une diversité de religion et d'origine. Donc voilà, est-ce qu'on a mis des mesures spéciales? Non. On n'a pas mis des mesures spéciales, nous avons tout simplement recruté les gens en fonction de leur envie de rejoindre un projet, une entreprise de taille intermédiaire et sur leurs compétences. C'est ça qui est très compliqué, parce qu'en fin de compte, autant dans un grand groupe, et je vois mes collègues Accenture ou les différentes grandes sociétés, quand j'en parle avec Christian Nibourel d'Accenture, sur un programme de 2000 ou 3000 ou 4000 personnes que vous embauchez dans l'année, puisque dans ces embauches, il y a un très fort turnover, vous pouvez effectivement décider d'une parité. Une entreprise, une PME, une ETI comme la mienne, nous avons, en fonction de notre croissance, 10, 15, 20 embauches sur des postes très précis. Et en plus, sur des postes en tension. Donc c'est compliqué et nous avons tout simplement, et nous sommes dépendants de l'attractivité aussi des écoles d'ingénieurs. Dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, si l'on prend la diversité sur l'angle homme-femme, on était monté à 23-24% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, on est en train de redescendre à 19%. Donc, il y a ce vrai problème que moi j'ai essayé d'adresser avec Femmes du numérique en disant quel est le sujet et pourquoi ces métiers n'attirent pas les jeunes filles. Hein. Et là, il faut prendre le sujet beaucoup plus tôt et le prendre à partir de la seconde, de la première, de la terminale et prendre un bâton de pèlerin pour pouvoir persuader. Donc en fin de compte, nous recrutons, et pour répondre précisément à votre question, nous recrutons des compétences et ces compétences, vu le nombre que nous recrutons sur des postes bien précis, viennent ou d'une pénurie ou d'un nombre de CV. Et si j'ai 5 CV d'hommes et 2 CV de femmes, on ne part pas à égalité. Les quotas, c'est une solution dans la mesure où la matière première est là. Moi, je peux fixer un objectif à des commerciaux en disant vous me signez 40% de vos leads entrants. S'ils ont un pipeline qui n'est pas suffisant, les 40% ne donneront pas grand-chose. Sur les quotas, je suis très balancée parce qu'il y a des jours, je me dis il faut mettre des quotas. Parce que c'est une façon d'avancer et c'est une façon d'atteindre. Après, est-ce qu'il faut pénaliser la non-atteinte des quotas? Ça, c'est un autre sujet. S'il n'y a pas le stock, le quota ne sera pas atteignable. S'il n'y a pas le stock et s'il n'y a pas la volonté, regardez le nombre de femmes dans les conseils d'administration ou regardez le nombre de femmes, par exemple, qui fréquentent des réseaux hors professionnels. Vous en avez beaucoup moins que des hommes. Alors, est-ce que c'est un problème de priorité? Est-ce que c'est un problème d'appétence? Il y a beaucoup de sujets, en fin de compte, qui ne sont pas que des sujets quantitatifs.